visite royale. On a un président des États-Unis qui est en train de visiter l'Angleterre. Et il a été reçu, c'est le cas de dire, comme un roi. Vous voyez la photo. Oui, c'est bien Trump qui est en avant du roi en arrière, qui traîne la pape, puis qui suit. N'oublie pas, là, suis la parade, là. Suis la parade, là. On regarde ce que ça donne un peu, cette visite royale-là. Le tapis rouge a été déployé pour Donald Trump. Mais pas juste le tapis rouge. Il était dans le carrosse royal tantôt. Wow. On dirait que Charlie voulait dire, hey les gars, attendez-moi, il ne suit plus à parade. Pour ceux qui l'ont écouté, il y a 3 semaines, le temps passe vite, un vendredi ou un jeudi. C'est un jeudi. J'ai parlé de Donald Trump et de son ascendance royale. Il descend de roi, lui-là. Fait que oui, il pourrait prétendre au trône d'Écosse, entre autres, un descendant des MacLeod. Alors, est-ce que c'est ça qui se cache derrière de tout ça? Alors, on a la vue, la visite. Alors, regardez les images. Hein? Je coupe la musique, là, parce que... Ouais. Devant, hein? L'autre est derrière. En bleu, c'est une madame, là. En foncé, c'est Melania Trump. Donc, voilà. Et là, vous avez les héritiers. La grosse parade. Écoutez, holy shit, President Trump gets the warmest welcome in England. America is respected again. The MAGA King is treated like royalty. On ne pouvait pas mieux dire. Et ils ont dévoilé un nouveau portrait de la reine Elisabeth. Voyons, ce portrait, ça va être mieux que celui du roi Charles. Ça, c'est une joke, évidemment. Make America Great Again, Trump won, c'est bon. Alors, ça, c'est une joke, évidemment. Petite plaisanterie, alors, encore. Tiens, oui. C'est bon. Alors, il y en a qui ont fait un montage humoristique, évidemment, à ce sujet, bien entendu. Melania, toujours de classe. Les gens s'amusent actuellement avec cette visite. Alors, Trump is my king avec Kamanouille. Sur les bonnes aussi. Donc, c'est un accueil, écoutez, là, c'est triomphal. Là. Et le tout se fait dans un contexte assez particulier en Angleterre, puis je suis content que des gens aient sorti ça, parce que, je vais en parler, c'est sûr, puis je vais revenir. J'aime ça, le retour du roi, The Return of the King, The True King. Ouais. Ben, si c'est vrai que Carney est là pour liquider le Canada et qu'on deviendrait le 51e État, ça explique qu'il soit bien reçu. Le Canada faisant partie, évidemment, du Commonwealth encore et étant un Dominion encore. Dans un contexte, les gens retrouvent leur fierté dans l'anglais. Et là, évidemment, tu as ça ici qui est en trame de fond. Je pense que Pierre qui a le drapeau du Hamas, là, drapeau de terroriste à gauche. Alors, ouais, dans ce contexte-là, how the fuck do you sleep at night? Keir Starmer, enemy of Britain. Alors, Trump, il arrive là dans un contexte quasiment, pas de sauveur, mais d'espoir. D'espoir. Qui envoie un message que les choses peuvent changer positivement. Oui, le patriotisme va être le bienvenu. L'hymne national est joué au château de Windsor. On écoute ça. Là, il faut connaître l'histoire. Les États-Unis sont détachés de la royauté britannique.
la monarchie. Oui. Puis là, c'est un mouvement, tu as le mouvement MAGA, mais tu vas avoir le mouvement MGBA, Make Great Britain Great Again, quelque chose, tu sais, tu vas avoir Make America Great Again, mais Make England Great Again, donc MEGA, MEGA. L'hymne national américain joué là-bas. Alors, c'est clair que quand tu vois ça, tu es un Américain, tu es fier. C'est sûr que tu es fier. Tu ne peux pas ne pas être fier. Bien sûr, il y a des démocrates qui, eux autres, vont critiquer cette visite et autres. Ceux qui saluaient le meurtre de Charlie Kirk vont être contents de ça. Ne seront pas contents de ça, pardon. Ils vont dénigrer la visite de leur président là-bas. C'est un traitement royal, puis ils marchent devant le roi. Melania Trump, rappelez-vous toujours, 2016, je me souviendrai toujours des idiots qui avaient dit, des designers de mode, des imbéciles qui avaient dit, moi, je n'habillerai pas Melania Trump. Une petite nouvelle pour vous autres, les caves, elle n'a pas besoin de vous autres pour bien s'habiller puis paraître classe et quelqu'un. Alors, pas mal mieux que ce qu'il y avait comme femme de président avant. Je parle de la dernière femme de président, pas le gars avant, là. Donc l'hymne national chanté devant le monde. Et Piers Morgan, pour ceux qui l'écoutent, qui le connaissent sur Fox News, c'est un collaborateur, un hôte de Fox News qui vient de l'Angleterre. C'est un British. Fox News, ils ont vraiment un British avec eux autres comme chroniqueur. Et ce qui est le fun, c'est que des fois, il est invité ou il se pogne avec Greg Gutfeld, qui lui n'est pas monarchiste pour 2 cents, fait qu'il se taquine tous les deux, c'est drôle au bout. Alors, Piers Morgan qui se fait moquer de lui des fois par Greg qui dit, ben oui, on vous a botté le cul avant, puis on vous a kické dehors, tu sais. Alors, mais Piers Morgan, donc, évidemment, comme British, il est très, très fier de voir ça. Il est British d'origine, mais écoutez, British, mais il connaît ses origines. Je vais vous en montrer une autre image. Vous allez voir. Quand je parle d'accueil royal, ça se demandait c'est qui le roi. Regardez ça, dans le carrosse royal. I've covered a lot of royal events, a lot of state visits over the years, but for American presidents, other foreign leaders. I don't think I've ever seen anything quite on the scale that's being rolled out here for President Trump, and that is a mark of the. I've covered a lot of royal events, a lot of state visits over the years, but for American presidents, other foreign leaders. I don't think I've ever seen anything quite on the scale that's being rolled out here for President Trump, and that is a mark of the respect I think that the UK has for the United States. This is really quite exceptional, and I think that I'd like to just put that on record. They wouldn't even do this for Brian Kilmeade. That's how big this is. Well, you don't know that for sure. You don't know that for sure. That's just your No, speculation. I do know that as a nailed down certainty. Hey, Piers, I'm curious. I know in the UK, everything is about protocol.
I don't think I've ever witnessed American president and first lady. They were extremely chatty immediately there. Right. Normally it's very strict and everyone is standing for the photo. Is that because of that prior relationship or just the respect they have for him? Well, I think, A, they know each other quite well now. And I think, secondly, I spoke to one of the people that you've just seen with the president. I won't say which one it was, but one of them told me, one of the royals, that they love him coming into town because he's very different to most of the people that come that they have to meet. They have to meet a lot of boring people. But in President Trump, the one thing, whether you like him or not, President Trump, no one's ever called him boring. And I think they find it pretty entertaining when he comes to town. And I think they genuinely like him. I think also important to note that the history of Donald Trump and the British royal family is really embedded in him, and they know that. Apologies for the sirens going off behind me. I spoke to Donald Trump a few years ago about the fact that when television first came out in the early 50s, then the first really major televised event in the world was the coronation of Queen Elizabeth. And Donald Trump's mother, obviously Scottish, she sat him down. He was about 6 years old, and they were in New York, I think, and they watched it together on this small television. And that really cemented in Donald Trump his mother's love for the royal family, his mother's respect for the royal family. And I actually interviewed Donald Trump on Air Force One after he last went to see the Queen at Windsor Castle. And he flew in on Marine One, he came on the plane, and he was absolutely buzzing with real excitement about having spent quality time with the Queen, because it took him back to that moment he shared with his mother watching the coronation when the Queen was just in her mid-20s. So there's a long history there of Donald Trump with the royals. And I think that King Charles and Queen Camilla and the Princess of Wales, they know that. And I think that's why they really like him coming for these big royal events, because they know that it means a lot to him. Martha, Pierce, I don't know if who booked you, but it was a good idea. You know a lot of stuff. So does Martha. Martha, not only do you have a big interview tomorrow, but for the UK, they need us more. You have the President of the United States. They need us more than ever, because that Brexit, which was a buzzword years ago, it's really taken root now. It is a UK separate from the EU, and we could be helping to supplant to be the main trading partner. And we have yet to, and we're in the middle of executing that trade deal. Absolutely, Brian. And I think that was one of the hopes for Wow. Bon. 1, 2, 2. Bon, il a fini de niaiser. On va finir de l'écouter. Oui, c'était gelé. Ben oui. Puis le micro avait changé. Hein? Je commence à être habitué. Donc, oui, il est là pour our principal partner, le partenaire principal. Et oui, il est dans le carrosse royal. Je tenais à vous le montrer. Pensez-y. 10 millions de livres. NBA UK annonce joint plan to promote basketball in Great Britain. Alors, l'Angleterre annonce un plan commun pour promouvoir le basketball en Grande-Bretagne. J'ai Grande-Bretagne, Angleterre, Royaume-Uni. Alors, c'est le carrosse royal, c'est le traitement royal. Melania aussi et tout, là. Et Pierce Brosnan a dit, pas Pierce Brosnan, ça c'est James Bond. Piers Morgan a dit, j'ai jamais vu ça pour aucun autre leader du monde. C'est clair que Trump est le vrai roi de l'Occident. La fin du wokisme, peut-être. Trump pourrait revendiquer le trône du Danemark, le trône de l'Angleterre, le trône de l'Écosse, le Royaume-Uni, peu importe. Il y a des titres royaux. Et techniquement, Macron prend ton trou. Le grand monarque. N'oubliez pas une chose, une ligne de basket féminine, bouf. Anyway.
Ils veulent qu'ils les épargnent, ils veulent négocier, ils les assoient, et le roi du monde. Et tu as le tsar en face, puis tu as l'empereur de Chine. J'ai toujours dit tripolaire. J'en démords pas, tripolaire. Ils vont se partager le monde. Et la royauté, moi, je ne suis pas monarchiste. Puis je comprends la monarchie française, je comprends la monarchie britannique, parce que bon, on a appris ça. Ça peut avoir du bon quand tu as un bon roi, un bon monarque, un bon guide, parce que c'est un phare, un beacon. Donner un sens, une valeur, une direction. Évidemment, les systèmes de monarchie, c'est pas pour rien qu'on a mis ça dehors, parce qu'on a vu la débâcle que ça a fait avec des rois fous aussi. Hein, puis y aller toujours de sang. Il doit y en avoir au Québec qui commencent à faire de l'urticaire, maison. Puis je comprends que tu soulignes ce point-là, je vais en parler. Rappelez-vous comment, avec la reine Élisabeth, comment que les madames TVA, le roi, c'est-tu qui a, blablabla. J'espère qu'ils sont contentes maintenant de voir Trump dans le carrosse royal. Hein? Et c'est donc possible qu'il soit notre roi. Les médias vont faire dans le culotte, vont chier mou. Il faut dire les termes. Excusez, mais c'est ça pareil. J'ai fait un post où Trump dit que les personnes qui ont vu la mort de Charlie Kirk vont devoir répondre de leurs actes, et tout comme l'étranger aussi. Ouais, il ne se retiendra pas, là, le roi, avec sa grosse baguette, son gros set pour frapper. C'est qu'il y aurait, pour beaucoup de peuples dans le monde qui n'aiment pas la démocratie, qui n'aiment pas les républiques démocratiques, qui n'aiment pas les gens élus, quelqu'un qui se présente comme roi, pour eux, va avoir plus de valeur que quelqu'un qui est élu. Ça peut être une unification du monde. C'est comme si Charles offrait son trône à Donald Trump, il a carrément abdiqué le pouvoir. Et je rappelle, en 2023, ceux qui me suivent depuis ce temps-là, je vous l'avais dit, je m'en rappelle encore, je l'ai dans mes extraits quelque part, sûrement, le roi Charles qui dit au monde, lors du sommet du Commonwealth, tu sais, vous n'êtes pas obligé de rester dans le Commonwealth, vous pouvez partir si vous voulez, là. Hey, sa mère devait, quand il était malade, peu importe, elle devait dire, hey, tu fous, toi, c'est une maudit malade. Si tu dis là, la monarchie britannique avait bâti le Commonwealth, l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais à travers le globe. C'est ça le slogan de l'Empire britannique. L'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Puis Commonwealth, puis le Canada sont joyaux, puis l'autre, le prince Charles à ce moment-là, qui dit au Commonwealth, tu sais, vous pouvez quitter le Commonwealth, là, dépêchez-vous, là, tu sais, c'est quoi ce message-là de marde? Tu n'es pas fier de ton legs, de ton héritage. Il savait ce qui s'en venait peut-être, il avait peut-être peur que quelqu'un en prenne possession. J'ai toujours trouvé ça curieux, cette affirmation-là. Puis on est resté dans le Commonwealth. Carney est un gars qui était placé là, qui venait, qui était branché avec le London, le City of London. Pas besoin de roi fou, regardez le Macron empereur. C'est toujours c'est ça que je dis. Quand tu as un roi qui est là, il est là pour longtemps aussi. Tu peux le tasser. L'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne non plus. Il est sorti, le Brexit, on s'en rappelle. Je croyais que c'était le Japon, cette phrase. Non. C'était l'Empire britannique. L'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. En plus, un des fils de Charles vit aux États-Unis. Effectivement. On continue la petite visite royale. Je sais pas, mais les madames de TVA, BSN doivent capoter à voir. The original plan for Brexit, that it would strengthen England's ties with other countries, obviously primarily with the United States. A little glimpse inside the carriage there as they're going on their procession around inside the gardens at Windsor Castle. But it is, you know, the hope that they will be able to strengthen this bond. And you look at the relationship with the EU. The EU, a couple of members have continued to buy Russian oil. They are huge buyers of liquid natural gas
from natural gas from Russia. So this is a huge issue because you think about the global dynamic in the world. You've got that meeting that we just saw a couple of weeks ago with Modi of India, Vladimir Putin of Russia, and President Xi of China. Remember, President Trump will speak with Xi on Friday. That's a very big conversation. Huge. So look at the global dynamic, and you've got the lining up of the United States and the UK in this huge moment that the whole world will be watching. All of these things are very significant in terms of these relationships. Alors non, TV Nouille, le canal de désinformation, le canal Nouille ne montrera pas ça. Et ils vont montrer des manifestants. Parce que oui, il y en a eu. Ils ont trouvé quelques manifesteurs qui n'étaient pas d'accord avec la visite de Trump là-bas. Piers Morgan, ils les a trouvés aussi. Et il s'en est moqué. Voyons voir et ça, c'est les images de TV Nouille qui vont montrer le canal Nouille. Le canal de Nouille, ils vont montrer. Excusez, ça gèle. Hein? Voyons voir la manif. La fameuse manif. Massive. N'oubliez pas le mot massive. C'est probablement la même image que vous allez voir. Combien ça coûte une raide de calèche? Ben, celle-là est inabordable pour nous autres. Non, bien dur à montrer, hein? Bon. Wow. Semble dur de montrer les choses. Excusez, ça n'a jamais encore, comme d'habitude. On montre des choses importantes. And we'll do that chant again. Ready? From Ukraine to Palestine. Occupation is a crime. Palestine, Hamas. C'est ça les manifestants. C'est ça les manifestants massifs. Epstein Files, ben oui. Avec des belles pancartes. Elect a rapist, expect to get fucked. You're fucked from yourself. Alors, on compte quelques dizaines de personnes. Quelques dizaines, comme disait TVA, hein, quelques dizaines de personnes. Donald, you can't hide. We charge you with genocide. Ah, mon Dieu. Bon, voilà. Alors, on les a écoutés. C'était hier. Grosse manifestation massive anti-Trump, telle que rapportée par certains médias et autres. Alors, du monde qui n'était pas content de sa visite, là. Hein, c'était incroyable. Go Palestine, ça va bien. Ce monde-là ne doivent pas appuyer non plus les manifestations pour le Royaume-Uni, pour l'Angleterre. Ouais. Le ménage va se faire dans la famille royale. Le ménage va se faire. Probablement qu'à porte close, ils vont peut-être dire, tu sais, les autres, là, cette gang-là, tu peux-tu les tasser? Très probable. Alors, on a la visite encore, le fichier vidéo. Voici la revue, en quoi ça va de l'air. Je vais la montrer au complet. Ça vaut la peine. Tranquillement. Trump qui est bien en avant. Rappelez-vous, le scandale, pseudo-scandale. Le pseudo-scandale qu'il y avait eu parce que Trump est en avant de la reine. Ben là, il est bien en avant du roi. Il fait la revue.
Il parle aux gardes. Il parle même pas au roi. Pensez-y, il n'est même pas à côté. Il parle plus aux gardes qu'il parle au roi actuellement. C'est la revue. Et Melania, descendante directe du Star Romanov. C'est une Slovène, Melania. Ça serait hot en tabarnouche si c'était ça. Et je suis sûr que Trump ne se gênerait pas. Les soldats qui sont là sont mieux d'être top notch, top shape. Il parle aux gars encore le policier. Charles, il disait qu'il allait taper le tapis. T'as vu le bruit, voyons? Hein? Charles, ça veut dire qu'on suit le reste, là. Encore ici. Il se passe bien. On ne pas la marche, Charles. On ne peut pas comme ça. C'est qui drive? Qui mène le show? Ben, c'est ça. Il y a un roi dans la pièce, puis c'est celui qui est avec le garde. C'est pas l'autre. Le valet est en arrière. Vous voyez le valet derrière qui marchait. Si tu veux, toi. Hein? Je pense que j'aime encore. Je vais leur montrer encore. C'est trop drôle. Je vais avancer un petit bout. J'ai tellement. Quand j'ai vu la vidéo, puis merci à Dominique de l'avoir trouvé, c'était ça que je voulais, en plus du carrosse. Écoute. Oui, il voit très bien avec le chapeau. Alors, on va l'avancer un petit peu. Il parle. Il arrive. Alors, voilà. Regardez bien les gestes du roi Charles. Du roi Charles. Du valet Charles. Tu veux, oui. On finit par parler avec monsieur. Cécile, tu ne peux pas avoir le lien de la vidéo et dans mon vidéo est embarqué dans mon live. C'est pour ça que je fais ça. Et le lien du vidéo, je n'ai pas le lien du vidéo. C'est le vidéo direct qui est embarqué dans ce live-ci. On fera un topo, puis vous pourrez repartager ce bout-là. Alors, Trump respecte les soldats. Rothschild doit avoir dit à Charles Rothschild, aka famille pas famille, le City of London, a dû dire au roi Charles, reste donc en arrière de Trump, toi. Trump porte une cravate sombre en deuil de Charlie Kirk. Bonne observation, Isabelle, effectivement. Tu sais, quand tu as du respect, hein, c'est pas nos médiocres sites, hein, c'est ça, effectivement. Merci de la précision. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Tu veux, toi. T'as un peu pas fini de parler. Non, mais j'aime ça. On met du québécois là-dedans, ça va être bon. Ça fit bien, ça fit tellement bien. T'as un peu laisse parler les grands, là. On peut avoir une bulle qui va dire t'as un peu, je parle au monsieur, là. Peux-tu finir de parler sérieusement? Hein? En tout cas, les soldats britanniques ont plus de classe que les soldats américains. Nathalie, c'est un autre style. Et soldats britanniques, c'est une longue tradition. Très longue tradition, hein? Charles, je vais vous dire, ouais. Puis Nathalie, j'aimerais ton point de vue. Qu'est-ce que tu penses des soldats français ou des soldats canadiens? Oui, moi, je suis au Canada. Je connais la réponse. Alors, il manquait juste le chapeau du fou de roi, je l'imagine avec. Tu sais. Le pourpre est couleur royale, vrai. Garde prétorienne. Donc, une longue tradition. On a un retour à nos racines. Vous assistez présentement en live, en septembre 2025 peut-être, un retour à nos racines occidentales. N'en déplaise à beaucoup qui voudraient voir disparaître ça. Et on a le temps pour un dernier bout. Encore, Piers Morgan qui dit
J'ai jamais vu ça pour aucun autre dirigeant mondial. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est important ce qui se passe. Sans précédent. C'est pas parce que le président Trump est dans le fait les leaders du monde. Aucun président ni aucune personnalité politique n'a jamais eu 2 États dirigés par 2 monarques différents. Si vous pensez que tout cela n'a rien à voir avec la répression de la liberté d'expression au Royaume-Uni et des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté au Royaume-Uni la semaine dernière, vous vous trompez. Ils ont besoin du président Trump. Obviously were not as obvious as they would normally be because they're in the protective C'est très gros. of the Windsor Castle grounds. Avec ce qui se passe de manif actuellement dans le monde, puis en France d'ailleurs, où est le roi de France, il en aurait bien besoin d'un vrai roi. Pierce, I know the Royals don't Il suit en arrière, bien loin. But it's un autre angle de vue. That they're using the authority of the Royals to get something, a great deal with the president between our two countries. Yeah, no question. I think this is a real statement by the king and by the senior members of the royal family. I mean, c'est pas juste un roi. Get together, je vais mettre une note de plus. C'est pas juste le roi. Pas juste un roi qui fait la revue de la garde. C'est un commandant en chef. C'est un commandant en chef de forces armées. Pas juste de l'OTAN, mais vraiment de l'Occident. On sait qui est le boss. C'est pas juste un roi là, qui fait la revue protocolaire, la revue de la garde. Vous avez le commandant en chef qui fait la revue de la garde. Je vous le dis, c'est bien plus gros que le monde pense. Leader, they're doing it to make a point. I think they recognize the world feels a little bit precarious right now. You have 2 raging wars in Ukraine and in Gaza, and you have a lot of people, particularly since the appalling murder of Charlie Kirk, I think are feeling very tense about the way that issues like free speech are going in the world. And I think that the royal family want to make a statement. They are aligning themselves very publicly today with the president of the United States, who they know actually believes in his heart, fundamentally in the principles of free speech, as indeed do they. So I think that this is it's a statement by the royal family. We're going to roll out the ultimate red carpet. And again, just to stress, I've not seen this done for any other world leader. This is unprecedented. And bearing in mind that Donald Trump is getting a second state visit, but the first one was for a different monarch. So nobody has ever, the US president or anybody else, has ever had a state visit with 2 different monarchs. So that, again, I think is an important thing to say. Last time it was with Queen Elizabeth. This time it's with her eldest son, King Charles. That is real history. And I keep coming back to how his mother would feel, Donald Trump's mother, Mary, how she would have felt about this, watching her son, just on a human level, having these extraordinary moments with the Queen and then with the King. I mean, really remarkable, I think. Mm-hmm. Martha, Lawrence, we were talking about which other presidents had state visits, and President Obama and George W. Bush had the official formal state visits, but this is the second visit for Donald Trump, which we've been talking about is so significant. And Ronald Reagan was the first U.S. president to spend the night at Windsor Castle in 1982. Et là, je vais le laisser aller. Je veux vraiment voir ce que Piers Morgan va dire. Quand on va arriver au bout que Trump parlait au gars, j'ai hâte de voir s'il va y avoir des commentaires ou pas. Puis là, j'ai très réservé. C'est un British, il est fier, c'est bon. Mais hey, l'armée américaine sous Trump, et Pete Hegseth va briller à nouveau. Fini les trans, la DEI dans l'armée, et je pense que ça va envoyer un message pour toutes les armées de l'Occident actuellement. Tell us, Martha, what you know about as far as the schedule's concerned. I know they're going to be laying the wreath at the tomb or at the graveside of Queen Elizabeth. That's right, Ainsley. And right behind us, over the wall, is the peak of St. George's Chapel. And you were talking about the significance of Windsor with Piers a moment ago. This was...
Alors, j'essaierai de, si jamais j'ai l'extrait, je le retrouverai à un moment donné, mais anyway, ils ont coupé ça là. Et donc, c'est du jamais vu. Qui est le roi? Ben, on pourrait dire en termes figurés, le roi du monde, ça s'en vient bien de plus en plus. Un incompétent, Normand, précision de Jérôme, j'aime bien ça. Un incompétent. J'aime l'idée de Charles en Inde-Jardin. Il y a du cash à faire avec ça. Un petit nain qui pisse. Trump marche devant le roi pour Britannique. J'ai vu un article qui disait que Trump n'avait pas fait la révérence. Mais Trump n'est pas un sujet britannique. Exactement. Un président. Il y a Obama. Obama courbait l'échine, il s'agenouillait devant tout le monde, lui. Beaucoup d'Américains disaient que si tu fais là le cave, c'est le sentiment de fierté américain. Ben non, c'est ça. Moi, je reçois comme message, c'est que les mondialistes du WEF sont finis, foutus. Il ne faut pas qu'évidemment Trump soit indépendant. Il n'est pas l'entier est là en bas, mais bon. Trump a de la prestance mieux que beaucoup d'autres dirigeants comme Macron avec son petit sac blanc à la table. C'est lui qui va diriger. Qui dirige. Bon. C'est un commandant en chef. N'oubliez pas, aux États-Unis, la structure, le président, c'est un commandant en chef aussi. Un petit nain de plâtre en plâtre pour mon étang. Et de quoi que les oiseaux chient dessus. Bon. Anyway.